De l'Université des Martyrs du Congo, à son sein, il y a un centre de formation professionnelle qui accueille même tous ces enfants qui n'ont pas de diplôme d'État, qui approche même tous ces gens, ces filles qui sont exposées à des grossesses indésirables et suite de leur situation difficile. Vous êtes passionné par ce qui se passe au Kivu. Vous êtes nombreux à nous suivre partout dans le monde. Vous êtes sur Kivu Morning Post. Bienvenue dans ce rendez-vous de décryptage. Décryptage, comme d'habitude, va se focaliser sur ce qui se passe en province du Nord Kivu, principalement dans la ville de Goma. En cette période où la question sécuritaire préoccupe les esprits, d'autres compatriotes pensent à des initiatives qui peuvent aider ces compatriotes en souffrance à pouvoir se rattraper et à reconstruire leur vie. Aujourd'hui, nous allons parler de cette initiative portée par le docteur Job Alissa, une initiative qui consiste à encadrer les enfants dont les parents sont décédés au champ des batailles et qui peuvent bénéficier d'une éducation de qualité. Comment, dans quel contexte, dans quelles circonstances cette initiative vient d'être établie? Le rendez-vous juste dans quelques instants. Le temps pour vous de vous abonner et de laisser un commentaire sur cette chaîne. Comme annoncé, je vous ai dit qu'aujourd'hui nous recevons le docteur Job Alissa. Permettez à ce que je l'appelle docteur parce qu'il a plusieurs casquettes, mais aujourd'hui nous les recevons sous celle-là. Docteur, bonjour. Bonjour mon frère, ça va? Très bien. Un honneur pour nous de vous recevoir pour parler de cette initiative que vous venez de mettre en place, même un grand projet, l'Université Martyrs du Congo. Est-ce que nos téléspectateurs peuvent savoir d'où est venue cette inspiration? Oui, effectivement, je suis heureux d'être devant vous pour vous présenter en détail l'Université des Martyrs du Congo. L'université, vraiment, c'est un projet de longue date. Et après que nous ayons mené plusieurs études sur la vie et la considération de l'homme en uniforme. C'est en profondeur de ces études que nous avons découvert qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de militaires, un nombre important de militaires est tombé arme à la main pendant qu'ils défendaient la République. Et maintenant où je vous parle, à l'heure où je vous parle, il y a d'autres qui se battent. Et dans ce contexte-là, nous avons trouvé que derrière ces militaires qui tombent, que ceux qui sont engagés, il y a toutes des gens, des dépendants, des enfants, des familles qui restent dans la nature sans être encadrés. Et au regard de cela, lorsque nous sommes intéressés sur la situation familiale de chaque militaire, on trouve qu'entre un militaire décédé, il laisse derrière lui, en tout cas le moins qui a moins d'enfants, il a laissé 5 enfants. Mais en tout cas, la majorité entre les deux limites inférieure et supérieure, c'est entre 5 et 20 enfants. Et quand vous calculez pendant tout ce temps où il y a des guerres, il y a 2 fronts, combien de militaires décédés, nous pouvons aller même dans plus de 200 000 enfants sur la nature ici, abandonnés en tant qu'orphelins. Mais au-delà de ces orphelins, il y a d'autres militaires qui se battent aujourd'hui aussi derrière eux. Ils laissent des situations difficiles. Des familles. Il y a des familles qui ont besoin aussi d'être encadrées. Et lorsque nous avons étudié ces phénomènes, nous nous sommes dit, en tout cas, présenter un projet important, un projet au gouvernement de la République. Nous l'avons monté, nous l'avons présenté à tous les niveaux. Et non seulement la hiérarchie militaire, mais aussi avec le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, au ministère de la Défense, même au plus haut niveau de la République, nous en avons parlé. C'est comme ça que le projet a été considéré et qualifié d'un projet d'importance capitale.
Alors, mon docteur, parce que là, c'est un projet très important, tel que vous le présentez là, mais quand je reviens sur ce qui se passe à Goma, on a tendance à croire que les enfants de militaires, les enfants de policiers, c'est, excuse-moi les termes, mais ce sont des enfants qui n'ont pas les goûts pour les études. Est-ce que ce n'est pas une peine perdue quand vous venez avec une telle initiative en faveur de gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là? Nous ne pouvons pas conclure à cette hypothèse ou à se faire allier à cette hypothèse, étant donné que c'est les moyens qui peuvent manquer à ces enfants. Mais nous qui avons beaucoup œuvré dans la sécurité dans la ville ici, j'ai démontré combien de fois dans mes enquêtes, lorsqu'on interpelle un groupe de délinquants, vous allez trouver que les grands pourcentages, ce sont les enfants des militaires. Mais quand vous les approchez, quand vous les interrogez, ils vous narrent de leur situation qui font que ils ne soient pas aussi considérés ou qu'ils prennent les études au sérieux, puisque lorsqu'on est chassé 3 fois, 4 fois à l'école, dans une semaine, on n'aura pas le goût de continuer. C'est comme ça que nous avons trouvé qu'à travers ces projets ici, on peut ouvrir une université pour la proximité éducative de ces enfants, mais aussi au sein de cette université, on y crée un centre de formation professionnelle. Donc, au-delà de l'Université des Martyrs du Congo, à son sein, il y a un centre de formation professionnelle qui accueille même tous ces enfants qui n'ont pas de diplôme d'État, qui approche même tous ces gens, ces filles qui sont exposées à des grossesses indésirables suite de leur situation difficile. Voilà un peu, en tout cas par rapport à cette hypothèse de croire que l'enfant des militaires, l'enfant des policiers n'a pas le goût d'étudier, c'est faux et archi faux. Alors, abordons une autre question, c'est maintenant on parle des moyens. Parce que là, c'est vrai, ce sont des... Je ne sais pas si ce sera d'abord mixte, est-ce que ce sera les enfants des civils et des militaires qui seront associés ou c'est uniquement les enfants des militaires? Pour l'Université des Martyrs, c'est une université à caractère scientifique et social. Scientifique, c'est-à-dire nous sommes sur un programme national qui accueille tout le monde qui a besoin d'étudier, comme dans toutes les universités possibles. Okay. La particularité, quoi, c'est que les enfants des militaires qui viennent, ils étudient presque gratuitement puisque le gouvernement a pris la charge de ces enfants des militaires et policiers. C'est ça la seule différence. Mais par rapport à la formation, c'est une formation nationale, c'est une éducation nationale, c'est un programme national. Donc tout le monde est appelé à venir à l'Université des Martyrs. Comme qui dirait que même ceux-là qui sont orphelins, orphelines, peuvent reconstruire leur vie grâce à l'Université des Martyrs. Effectivement, moi je vous dis que dans le cadre même de contribuer à la sécurité de la province, l'année écoulée ici, l'année passée ici, 2022-2023, nous avons accordé plus de 100 bourses aux compatriotes venus de Rutshuru, dans des Massissi, là où il y a des guerres, il y a une zone occupée par les M23. D'ailleurs, les M23 là, voulaient les faire recruter, puisqu'ils voulaient se renforcer localement, étant donné que c'est un mouvement étranger, c'est une rébellion étrangère qui exerce sur notre pays. Maintenant, ils voulaient recruter des jeunes abandonnés, des jeunes chômeurs. C'est comme ça que nous, lorsque ces jeunes fuyaient des zones de combat, nous les avons accordé des bourses. Si vous allez à l'Université des Martyrs du Congo, vous allez trouver vraiment des centaines de jeunes qui sont là. Au-delà de ces jeunes, déplacés des guerres, nous avons accordé aussi 20 bourses comptables, pour des victimes des guerres, des ADFNAL. Ceux qui ont perdu les parents dans le Béni, ils sont ici. D'ailleurs, j'en ai appelé même à certains opérateurs économiques qui s'occupent de ces enfants, surtout dans le cadre de les appuyer, puisque certains sont dans des familles d'accueil. Voilà un peu, mon très cher frère, pour vous dire que c'est un plan, c'est un programme national, donc nous ne limitons pas la vie de quelqu'un. Pour ceux qui sont démunis, il y a beaucoup de ces gens aussi qui ne sont pas militaires, qui ne sont pas aussi orphelins, mais compte tenu des moyens de leurs parents, ils n'ont pas pu aussi continuer alors que peut-être ils seront un espoir pour ce pays. Ils pouvaient être
vraiment important pour ces pays. Alors, pour de telles personnes, nous les appelons aussi de venir. Nous les appelons de venir, puisque pour eux, les frais académiques sont vraiment réduits. Ok. Voilà, sont réduits, pas comme dans d'autres universités qui restent seulement sur l'aspect scientifique. Est-ce que c'est une situation qui va durer ou c'est carrément, on appelle ça une situation de charme, après un moment, vous devenez comme les autres universités? Non, 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 non. C'est un projet, donc c'est ça la spécialité, c'est la particularité de cette université. C'est ça la particularité de l'université. Même à mon absence, ceux qui viendront, ils doivent lire et relire, que c'est ça l'objectif de cette université. J'ai dit que c'est un projet, auquel le gouvernement a mis vraiment sa main et nous devons accompagner, nous devons soutenir que tous les enfants des militaires, quel que soit en période de paix, quel que soit en période de guerre, ces enfants des militaires ont la chance d'étudier de manière gracière. Et tous ces gens qui vivent la vie difficile et aussi sont appelés de venir suivre, étant donné que l'université aussi a un caractère social. Alors pour terminer avec cet entretien, parce que votre temps est précieux, nous allons devoir se projeter dans l'avenir. Imaginons-nous 5 ans. Ça serait quoi les grands rêves que vous portez avec l'Université des Martyrs du Congo? En tout cas, dans 5 ans, d'abord, nous aurons participé de manière positive sur la sécurité de la province. Nous aurons réduit la délinquance urbaine dans toutes les villes où fonctionne l'Université des Martyrs. Puisque le banditisme urbain s'est fondé sur le délaissement de ces enfants. Alors dans 5 ans, on aura produit des responsables, on aura transformé vraiment une situation humaine, on aura transformé, on aura capacité d'ailleurs, les gens qui étaient négligés et qui vont produire pour ces pays et qui seront une valeur ajoutée pour eux-mêmes. Ceux-là qui veulent rejoindre l'université vous retrouvent comment? Pour ceux qui veulent venir à l'Université des Martyrs, comme je l'ai dit, un programme national, les portes restent ouvertes de l'Université des Martyrs et pour le moment nous fonctionnons. Nous fonctionnons en attendant qu'on construise, puisque bientôt là, et c'est ce que je voulais signaler, qu'en tout cas nous avons un projet important déjà accordé, et le gouvernement en soutien, et que nous allons construire non seulement les bâtiments pour l'Université des Martyrs, mais aussi les hommes en faveur de ces étudiants, pour que ceux qui sont dans les coins, dans les villes, viennent aussi étudier. Maintenant, par rapport aux activités actuellement, nous sommes sur EFATA, école EFATA, sur l'avenue des écoles, numéro 12C, derrière IEC, à côté de l'ISDER, Grand Lac. Mais nous avons des locaux, c'est-à-dire des auditoires, dans les avant-midi au niveau de l'EPAIGO, avant et après-midi à l'EPAIGO, après-midi vers EFATA. Comme qui dirait, vous n'avez pas besoin d'autre soutien. Si les gens peuvent mordre à la maison, on ne peut pas refuser des soutiens. Nous faisons appel d'ailleurs à tous compatriotes congolais. Nous disons, même ceux qui ne sont pas congolais, ceux qui veulent soutenir les projets que nous qualifions d'importance capitale, et soutenir nos jeunes qui sont venus dans des rutshuru, dans des situations difficiles, soutenir tous ces victimes des ADF-NAL, exposés d'ailleurs au recrutement s'ils ne sont pas encadrés, soutenir l'enfant des militaires qui est en profondeur maintenant aujourd'hui là où je vous parle, qu'ils viennent nous accompagner, qu'ils viennent ajouter quelques éléments d'importance. Nous disons que nous voulons construire. Nous voulons construire. Celui qui nous amène des briques, celui qui nous amène des pierres, celui qui nous amène des sables, celui qui nous amène des ciments, celui qui amène même les moyens de transport pour ses enfants. Donc, nous appelons tout le monde vraiment de faire le patriotisme comme nous. Il ne suffit pas seulement de prendre les armes pour dire qu'on est patriote. Même dans faire ainsi, c'est du patriotisme aussi. Donc, nous appelons à tous les compatriotes, à tous les amis africains et congolais de venir appuyer ces projets. C'est un projet de sécurité, c'est un projet de rapprochement, c'est un projet de solution. Voilà un peu. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, l'Université Martyrs du Congo
un projet de solution, un projet de sécurité, aider ces enfants qui ont perdu espoir à reconstituer leur avenir. C'est l'objectif même assigné derrière ce vaste projet qui apporte soulagement à ces enfants qui viennent de Béni, ces enfants qui viennent des zones en proie à l'insécurité et qui ont trouvé refuge à Goma. Docteur Job Alissa, Kivu Morning Post vous remercie pour votre disponibilité. Merci beaucoup pour votre disponibilité aussi. Merci.